Bonjour à tous. Aujourd'hui on va bosser deux petits solos de guitare électrique. On va commencer par un solo de Metallica, Nothing Else Matters, et on va enchaîner avec un petit solo de Guns, Knockin' on Heaven's Door, basé sur la même gamme pentatonique ou même gamme majeure. Voilà, je vous explique le tout après. À tout à l'heure. Alors, passons maintenant au débrief des deux solos. Sur ces deux morceaux-là, on va utiliser les mêmes tonalités, donc c'est-à-dire soit sol majeur, soit la relative mi mineur. Donc pour la position de mi mineur, on va utiliser mi mineur pentatonique à bosser pour l'instant. Donc on aura 12-15 sur la corde de mi grave, 12-14, 12-14 en dessous, 12-14 en dessous, 12-15 en dessous, 12-15 en dessous, ce qui nous fait... Et on va utiliser la gamme majeure de sol. Donc, première position en partant de la case 3. Sauf que dans ces deux morceaux-là, on va commencer la gamme de sol en partant de la case 10. Ça nous fera 10, 12, 15, 14. 10, 12, 14. 10, 12, 14. 11, 12, 14. 12, 13, 15. 12, 14, 15. Donc la position numéro 5 de sol. Donc voilà pour les deux positions à utiliser. Donc je vais vous mettre les positions de gamme en PDF liées. Aussi, par là-dessus, avant d'attaquer le solo, on va déjà apprendre les positions, ainsi de suite, et on va aussi apprendre à faire des bends. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est se positionner d'abord sur la gamme penta de mi. Je vais me positionner sur la corde de sol, case 14 avec le doigt 3. Je vais m'aider de mon index et de mon majeur que je vais placer sur la corde aussi, pour avoir un peu de force pour pouvoir tirer sur ma corde. Et je vais faire des plans comme ça, donc je vais tirer sur ma case 14, je relâche, et case 12. Voilà, un plan à utiliser, donc ça va piquer un petit peu le bout des doigts au début, les bends, mais pour ceux qui ont l'habitude, ça va le faire. On va se positionner sur la corde du dessous pour apprendre à faire un bend un tout petit peu plus aigu, donc toujours sur la gamme penta de mi mineur. Donc je vais avoir 15 sur la corde du dessous, sur la corde de si, et je tire un ton. Et je fais la même chose en dessous. Donc voilà comment on va apprendre à faire les bends. Une fois qu'on a appris à faire les bends, on va apprendre un petit peu les appoggiatures, parce qu'il va y en avoir pas mal dans le morceau. Le but, c'est de gratter une seule note et de faire sonner d'autres notes en faisant des appoggiatures. Donc quand je vais gratter la case 12, par exemple, corde de sol sur la gamme toujours de mi mineur penta, je gratte ma corde et je tape la case 14. En faisant ce qu'on appelle un hammer-on, de telle manière à ce que je n'utilise pas le médiator. Donc je vais faire 12-14. Voilà. Je vais faire ensuite la même chose en dessous, 12-15, avec le petit doigt, ce coup-ci. Et la même chose en dessous. Je fais les 3 cordes à la suite, donc je gratte uniquement les cases 12.
Voilà, donc là, j'ai appris à faire des hammer-on. On va faire maintenant les pull-off. Donc un pull-off sur les mêmes cordes, je vais commencer donc par la case 14 ce coup-ci sur la corde de sol, je gratte la corde, et je tire dessus de telle manière à ce que ça gratte la corde pour qu'on entende la case 12. La même chose en dessous, la même chose en dessous. Je peux faire les deux en même temps. Donc voilà pour les appoggiatures, hammer-on et pull-off. Une fois qu'on a vu les bends et les appoggiatures, il vous restera vraiment plus qu'à apprendre le solo complet. Alors le solo est vraiment basé sur... Les deux sont vraiment basés sur les tonalités de sol majeur, donc qui vont se trouver par contre en relation avec la gamme de mi mineur pentatonique. On va avoir déjà, donc ce qu'on peut faire c'est apprendre le bas de la position de sol majeur en partant de la case 10, par exemple lié bien sûr à la gamme pentatonique, donc on est case 12 cordes de sol, 14 cordes de sol, en dessous 12 cordes de si, 13 sur la même, 15 sur la même, en dessous 12 sur la corde de mi, 14 sur la même, et 15 sur la même. Donc j'apprends déjà à monter ces notes-là. Et je fais la même chose dans le sens inverse. Dans les deux sens. Je vais apprendre à faire aussi un saut de corde, puisqu'à la toute fin des deux morceaux, en plus, on a des sauts de corde. Donc je vais faire d'abord dans un sens, ensuite dans l'autre, et quand je finirai ma dernière note, case 12, je referai la première note du bas, case 15. Donc, voilà, ça à faire dans tous les sens. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc pour l'instant, on voit vraiment que les techniques un petit peu superficielles des solos. Vous allez pouvoir défricher ça. Les solos, je les mets entièrement en PDF en lien. Je mets aussi les positions de gamme. Je vais faire un grand fichier avec les deux solos, les positions de gamme utilisées et quelques petites techniques liées à tout ça. Aussi, ce qu'il va falloir voir, c'est arriver à faire un bend sur une corde et aller raccrocher la note du dessous sans avoir d'interférence de son. Donc là, je bend ma case 14 corde de sol. Je joue ma case 12 en dessous sans que le son interfère de la corde du dessus. Et je joue la 12 en dessous. Donc voilà pour ce qui est théorie des solos. Donc j'ai fait un petit peu bref, n'hésitez pas pour ça à poser des questions pour la suite. Je peux vous répondre indépendamment, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup, à plus tard.